si vous n'êtes né que d'un seul parent congolais, vous n'êtes pas un vrai Congolais. En d'autres termes, vous êtes un 50-50, ce qui veut dire que votre congolité n'a pas de valeur. Ces phrases, vous allez entendre ça un peu partout aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Mais vous aurez aussi remarqué très rapidement que l'endroit où on trouve la plupart des cas psychiatriques, c'est bien entendu sur les réseaux sociaux. Je serais tenté de dire que c'est une posture ou une phrase encore de Yeza, mais pour une fois, je vais m'abstenir de ce terme parce que je pense qu'il faut regarder le fond de cette pensée pour en comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes peuvent penser de la sorte. Mais comme d'habitude, si vous venez de découvrir Terre Noire, sachez qu'ici on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, n'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Partagez notre contenu, likez la vidéo et surtout si vous souhaitez nous soutenir encore plus, n'hésitez pas à devenir membre de la chaîne. Jingle. Vous remarquerez très vite qu'il n'y a pas que le Congo en réalité avec ce genre de propos. Beaucoup de pays aujourd'hui, on voit souvent ce genre de comportement. À peu près partout en Afrique, tout le monde commence à avoir cette attitude. Mais pour ce qui est du Congo, je pense qu'avant déjà de devoir se demander si finalement il y a des vrais et des faux Congolais, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'est la congolité en réalité. Puisqu'on doit avoir une base pour définir comment est-ce qu'on est vraiment un vrai Congolais et comment est-ce qu'on ne l'est pas. Pour ma part, la congolité, c'est un ensemble de caractéristiques sociales, culturelles, je dirais même spirituelles, historiques, politiques, qui unissent finalement les habitants d'un pays qui est donc la République du Congo. Et donc bien entendu, elle inclut aujourd'hui la question de l'origine congolaise, donc être né au Congo ou aussi être issu justement de parents congolais. Donc la congolité, c'est aussi justement ce partage de ce patrimoine de langues culturelles que nous pouvons tous aborder ensemble, notamment le Kituba ou le Kikongo ou le Lingala et encore bien entendu un certain nombre de langues ethniques. Et il y a bien entendu aussi des valeurs culturelles locales. Il y a surtout quelque chose qui est d'une grande importance, c'est justement ce sentiment d'appartenance. Ce sentiment d'appartenance qui est finalement l'identité congolaise, l'identité de la République du Congo. Faire partie tous d'une même patrie en transcendant les différences ethniques et culturelles que nous pouvons avoir au sein de nos régions. Et bien entendu justement pour le respect des valeurs républicaines. Nous devons donc incarner une identité nationale. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on définit la congolité. Vous aurez donc compris que la congolité finalement c'est une idéologie que nous avions décidé de mettre en place à un moment donné pour ne pas rester enfermés dans de simples 342 000 km² que les colons auraient tracé pour nous. Nous avions décidé d'avoir une identité commune partant bien entendu des aspects historiques qui faisaient que nous étions maintenant dans un territoire décidé comme tel, mais nous avions décidé de mettre ce territoire comme nation, de mettre ce territoire comme nation unie et de partager des valeurs fondamentales. Ce qui fait donc de vous un Congolais, ce sont ces valeurs fondamentales, le goût de la patrie, l'envie de défendre sa patrie, l'envie de vouloir faire que sa patrie s'élève. Ce qui veut tout simplement dire que plus vous remplirez des critères justement pour rendre honneur à votre patrie, plus vous serez un digne fils du pays. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui simplement s'arrêter sur des questions ethniques, ce serait stupide. Par exemple, si je veux simplement me dire que je suis Vili, mais il y a bien des Vili au Gabon. Est-ce que le simple fait d'être Vili, c'est ça qui va me traduire en tant que Congolais? Non! Ce qui me traduit en tant que Congolais, bien entendu, ce sont ces valeurs républicaines. C'est cette volonté de vouloir défendre la patrie, cette volonté de représenter la patrie, vivre le Congo en soi. Votre congolité va donc se juger par vos actions. Mais que ce soit bien clair, bien entendu qu'on ne va pas ramasser des gens partout, c'est-à-dire on ne va pas prendre des gens d'ailleurs qui vont arriver sur un territoire et du simple fait que ces personnes-là ont mené des actions, on va juger que ces personnes sont congolaises. C'est pour ça que je parlais aussi de la question des actions et la question du mode de vie. Est-ce que vous comprenez? C'est ça en fait la congolité. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui ont beaucoup de foufou dans la tête et qui n'ont pas encore compris que la question de la congolité, ce n'est pas une question de leur perception individuelle, mais plutôt la question d'incarner l'idéologie de ce qu'est la République du Congo. Vous remarquerez donc que beaucoup de personnes dans la diaspora, je ne sais pas en guise de quoi, se permettent de vouloir se positionner en tant que juge pour la République du Congo. Alors que d'abord, ces derniers ne vivent même plus en République du Congo, mais qu'en plus de ça, il y en a, ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas repartis en République du Congo, mais ce sont ces personnes-là qui veulent toujours en fait se jouer les juges. Donc il faut à un moment donné arrêter de jouer les cow-boys. Je ne sais pas si c'est le froid qui parfois monte un peu trop à la tête de certaines personnes, ou peut-être que c'est l'impact du racisme dans les environnements dans lesquels ces personnes se trouvent. À un moment donné, ça leur donne un petit trouble psychologique et certains se disent maintenant qu'ils vont devoir adopter un certain nombre d'attitudes dans des pays où ces personnes ne sont même pas. Ces personnes qui n'ont jamais rien fait pour leur pays, mais qui veulent à chaque fois se positionner en tant que juges. Alors que
on devrait même déjà juger leur congolité à elles-mêmes. Que ce soit bien clair, lorsqu'on parle justement de cette question de congolité et qu'il y ait des gens qui s'inquiètent sur la question de la sécurité, c'est quelque chose de normal. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a une hausse d'insécurité dans un pays, on essaie de voir si cette hausse d'insécurité est due d'abord aux éléments du pays ou potentiellement des éléments externes. Là, effectivement, on pourrait aborder la question de la sécurité. Mais ça veut donc dire que la question de la sécurité, elle est externe quelque part. Elle n'est pas le résultat de ce que doit incarner chaque individu dans la République du Congo. Lorsque les gens disent souvent que vous êtes un 50-50, ça veut dire que vous êtes donc d'un parent congolais et de l'autre parent qui est d'un autre pays. Donc pour certains, vous n'êtes pas un vrai Congolais. Vous remarquerez que les mêmes personnes qui vous expliquent que vous n'êtes pas un vrai Congolais sont les mêmes personnes qui vont sucer les nationalités des pays des Occidentaux. Et lorsqu'il y a des gens comme des Éric Zemmour qui vont avoir un discours justement sur des étrangers, ces mêmes personnes vont pleurer au racisme. C'est-à-dire que si ce n'est pas de l'imbécilité, je ne sais pas ce que c'est d'autre. C'est-à-dire que si vous considérez qu'un Congolais qui n'est pas né des deux parents congolais n'est pas un vrai Congolais, vous devez être en accord avec Éric Zemmour, qui estime que vous n'êtes pas nécessairement un vrai Français. Mais vous avez des gens qui ont sucé des nationalités, qui n'ont même pas de parents français à la base, mais qui ont le discours en expliquant que les Congolais qui sont au Congo, potentiellement issus d'une union d'un parent congolais et d'un autre étranger, ne sont pas légitimes d'être congolais, alors que ce sont les mêmes qui vont pleurer au racisme tous les jours. Et après, quand je vais venir dire qu'il y a beaucoup de yéza dans la communauté, beaucoup vont pleurer, alors que la réalité est factuelle. Et ça, c'est un problème, je tiens à le rappeler quand même, c'est un problème qui existe aujourd'hui dans beaucoup de communautés africaines. Vous avez des gens qui ont quitté leur pays depuis très longtemps, mais qui veulent jouer aux défenseurs de leur nation alors qu'ils ne servent à rien. Je vais vous dire quelque chose et que ce soit bien clair dans vos crânes. Si vous avez fait des enfants en Occident et que vos enfants ne parlent aucune langue de votre pays, que vos enfants ne connaissent rien de la culture de votre pays, que vos enfants n'ont jamais visité même votre pays d'origine, sachez que même si vous êtes dans une union où vous êtes deux parents congolais, votre enfant ne sera jamais plus congolais que quelqu'un qui est né au Congo, issu d'une union de deux personnes, dont une personne congolaise et l'autre non congolaise. Cette personne-là, l'enfant qui sera donc le résultat de cette union, sera toujours plus congolais que votre enfant qui ne connaît rien du Congo et qui n'en a rien à faire du Congo. Parce que celui qui est né au Congo, il va apprendre justement les langues du Congo, il va manger la nourriture du Congo, il va comprendre ce que c'est le patriotisme. Beaucoup de vos enfants, ils en ont rien à faire de votre pays d'origine. Arrêtez de vivre dans votre fantasme et dans votre stupidité. Vos enfants ne sont pas nécessairement des Congolais. Vos enfants ont juste des origines congolaises. Parce qu'être Congolais, il ne suffit pas simplement de venir justement de ses parents congolais-là. À un moment donné, il faut l'incarner quelque part. Ma conception de la patrie est très simple. Un patriote est celui qui est capable de donner sa vie pour sa nation. C'est celui qui est capable de se mettre dans l'inconfort pour élever sa nation. C'est celui qui est capable de se sacrifier pour faire en sorte que sa nation s'élève. Et pas des gens qui sont là à jouer les discours des juges de qui est congolais et de qui ne l'est pas. Onge Diawara, comme j'aime bien le citer, avait des origines maliennes. Mais la plupart d'entre vous n'aviez jamais accompli même le quart de ce qu'a fait Onge Diawara en République du Congo. Cet homme s'est battu pour sa patrie. Et sa patrie, c'était qu'une seule. C'était la République du Congo. Mais vous, qui avez des nationalités partout, vous n'avez servi à rien, mais vous vous positionnez en juge, en guise de quoi? J'attends dans les commentaires que vous puissiez me dire si vous êtes plus congolais que Onge Diawara. Parce que je ne sais pas par rapport à quoi, avec quel courage. Parce que s'il s'agit de parler de courage, je pense que nous ne sommes pas exemplaires. La plupart d'entre nous avions fui comme des maniocs, comme je ne cesse de le dire. Quand un manioc traverse des aéroports, il est déclaré en douane manioc. Il y a des gens qui ont fui le pays comme un manioc. Pas de déclaration quelque part, même pire qu'un manioc. Et ce sont ces mêmes personnes qui viennent nous parler de congolité, patriotisme, guerrier de je ne sais pas quoi. Il y a une réalité qui est factuelle. Si vous-même, vous n'êtes pas un immigré, vous êtes certainement un enfant d'immigré. Donc si vous n'avez pas fui comme les autres ou vous n'avez pas profité à un moment donné justement d'aller étudier et de rester dans l'environnement où vous êtes certainement issu d'un parent qui a fui le pays. C'est tout. Il y en a ici, la dernière fois qu'ils ont vu le Congo, c'était en 2002. Mais ils se croient légitimes de donner les gens des exemples de congolité. Vous êtes il y a un truc qui ne va pas dans la tête. Une chose qui doit être claire, lorsque des étrangers se permettent tout dans un pays, lorsque les étrangers ne s'assimilent pas à votre culture, lorsque même des personnes issues d'autres origines naissent dans votre pays, normalement ces personnes-là doivent incarner ce qu'est la République du Congo. Si ces personnes n'incarnent pas ce qu'est la République du Congo, ça veut donc dire que quelque part les institutions ont failli. Parce que c'est ça la réalité. Moi j'ai grandi en République du Congo, au milieu de beaucoup de personnes, il y avait des gens qui avaient parfois certaines origines, ces personnes-là parlaient Lingala, parlaient Kituba, ces personnes-là vivaient comme des Congolaises et ces personnes-là vivront toute leur vie au Congo. Donc aujourd'hui, sachez-le que être Congolais, c'est une idéologie. Être Congolais, c'est une vision de vie. Ce n'est pas seulement un territoire dans lequel on est. Ce n'est pas suffisant. Le simple fait de croire que parce que vous êtes né dans ce territoire de 342 000 km², ça fait de vous suffisamment Congolais, je ne suis pas d'accord avec cette
cette perception. Être congolais, c'est vouloir faire des choses pour sa patrie, se battre pour elle, faire en sorte de faire briller sa patrie. Et je sais déjà qu'après cette vidéo, il y aura toujours quelques yézas qui vont se dire « Terre Noire est peut-être un 50-50, voilà pourquoi il a ce genre de propos ». Comme je dis toujours, l'imbécilité n'a pas de frontières malheureusement. Et la yézérie, encore moins. Parce que le yéza peut écouter, mais il ne comprend strictement rien. Mais que quelque chose soit clair, que les 50-50 qui ne veulent pas vivre au Congo, que les 50-50 qui ne se sentent pas congolais, bien entendu que ces personnes ne sont pas congolaises. Être congolais, ce n'est pas une question seulement d'origine comme je l'ai signifié, c'est une question de volonté, de vouloir faire tout pour cette patrie-là. Les 50-50 qui ne veulent pas vivre au Congo, vous pouvez dégager. De la même façon que des personnes issues de 2 parents congolais qui ne veulent rien du Congo, vous pouvez aussi dégager. Parce que de toute façon, bientôt, en 2026, on va faire quelque chose de simple. Tous les imbéciles, tous les yézas, tous les non-patriotes de la République du Congo, on va vous donner l'île Mbamou. Comme ça, vous allez être là-bas. L'île des yézas congolais, comme ça, on est sûr qu'on a pu dégager les yézas du Congo. Je pense que l'espace est assez grand puisque nous sommes une population de 6 millions d'habitants. Vous savez, l'île Mbamou, ça peut être assez grand pour mettre les yézas puisque je ne pense pas que les yézas font au moins la moitié du Congo, non. Et si votre idéologie est forte parce qu'à un moment donné, il y a une nécessité de préserver la question de la congolité, bien entendu, dans ce cas, il faudra en faire des lois. Mais à partir du moment où des lois de ce genre n'existent pas, à un moment donné, il faut arrêter d'être dans des postures. C'est pour ça que j'ai dit au départ, la posture, je peux la comprendre pour comprendre le fond de la pensée. Mais quand bien même je veux comprendre le fond de la pensée, il faut déjà être logique soi-même. Des gens qui ne vivent pas en République du Congo, qui veulent se donner en donneur de leçons pour ce qui est mieux pour le Congo, je trouve que c'est de l'imbécilité pure et dure. En tout cas les amis, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et peut-être qu'il y a des 50-50 qui sont là. Et peut-être qu'il y a des 100% qui sont là. D'autres partagent mon avis, d'autres ne le partagent pas. En tout cas, on se retrouve en commentaire. Merci. N'oubliez pas de liker de la vidéo et de la partager. Imen.